ou plutôt d'un trophée international en handicart qui va se dérouler les 8 et 9 octobre prochains. Et vos deux invités, il s'appelle Omar Megari, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Désolé, hein, parce que comme vous êtes arrivé un peu en décalé, on n'a pas eu le temps de mettre tout le dispositif, mais vous êtes chez vous ici. Ok, d'accord. Bienvenue Merci. en tout cas. Faites Bourg-Chabia. Merci. Plus il grandit, plus il devient beau. Hein, c'est madame qui doit être contente. C'est grâce à madame. Ah, c'est grâce madame. Voilà. Grâce matinée, grâce madame. Tiens, je vous invite à venir ici. Et puis vous faites votre interview. Venez. ouais. Enfin, vous faites votre interview et puis on va parler donc de ce fameux championnat, tiens, ce fameux trophée. D'abord en quelques mots, c'est organisé où? Comment ça se passe pour le handicart en Algérie? Et je sais qu'on a un champion, l'un des premiers champions africains ici sur le plateau, et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Dans le monde arabe. Et dans le monde arabe, voilà. C'est ça parce que c'est important. On y va. Et tiens, Parlons-en. Qui veut entamer le... Donc, c'est notre ami. On a souvent parlé de l'handisport qui a toujours représenté dignement l'Algérie dans les grands événements sports. L'exemple vivant est là à côté de nous et dans le karting en plus. Ouais. C'est pas n'importe quoi. C'est dans la conduite. C'est pas évident. Mais c'est quand même très important, il y a des efforts consistants, il y a un matériel qu'il faut qu'il soit adéquat et il y a aussi un travail exceptionnel qui est accompli et par les entraîneurs et aussi surtout les sacrifices de l'athlète qui est présent à côté de nous, qui pourra en parler mieux que moi. C'est lui qui rencontre les difficultés. N'est-ce pas? Après, il va te dire, bah, t'as tout dit, moi, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, il va en parler. Voilà. En fait, Allez. le handicart, c'est un peu différent parce qu'en fait, enfin, les autres sports pour handicapés sont gérés en général par la fédération handisport, la fédération internationale handisport. Sauf que le handicart, jusqu'à maintenant, il est géré par la fédération du sport automobile. Du coup, c'est pas encore, enfin, il n'y a pas des compétitions au niveau des, par exemple, le para-olympique. Donc on n'a pas vu des personnes handicapées faire du sport, enfin, dans les sports mécaniques, mais en ce moment c'est géré par la Fédération internationale du sport automobile. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette discipline? Moi, à la base, surtout le karting, c'est quand même, on va dire, un hobby. Donc avant d'être une compétition, c'est un hobby. ouais. Moi à la base j'étais un ancien pilote de moto. Donc j'ai eu un accident en 2001. C'était suite à un accident de motocross dans le cadre d'une compétition nationale ici en Algérie. Et puis depuis, je fais du kart. Donc c'est toujours dans le sport mécanique. Je pratique toujours le sport, toujours dans le sport mécanique. Je fais du karting. Je suis passé du 2 roues au 4 roues. Donc voilà, je suis à fond dans ma passion. Et à fond dans mes trophées aussi. Il y en a eu combien? Je vois trophée de France. ça, c'est le trophée de la Coupe de France, du Coupe de championnat France, de France handicap. Et ça, c'était la dernière participation de Omar Megari durant le championnat du monde d'handicap en 2014. On a C'était la première édition du trophée Première international. Ouais. Donc pour moi c'était la première compétition internationale, donc j'avais pas assez d'expérience à cette époque-là. Là depuis j'ai enchaîné, j'ai fait le championnat régional de la région Centre en 2015 que j'ai remporté. Par la suite j'ai fait le championnat de France, j'ai fait 5e. Là en 2016 j'ai fait le championnat régional de l'Île-de-France qui est un championnat enfin, le niveau championnat d'Île-de-France il est un peu plus élevé que celui du centre, c'est-à-dire les champions d'Europe de karting ils sont tous affiliés à la région d'Île-de-France. À la base, c'était pour préparer cette compétition qui est le trophée international handicap. Il va se dérouler à Angerville. Angerville, c'est un circuit qui a accueilli 2 compétitions cette année en régional de karting. Du coup, je me suis dit, il vaut mieux choisir cette région-là. Ça va me permettre de connaître le circuit
pour être au top le jour de la compétition internationale. Ils sont nombreux les Algériens à participer. Ah non, Ils sont nombreux les Algériens. En Afrique, c'est le seul. Dans le monde arabe, c'est le seul aussi. Là, pour moi, je suis le seul. Non, mais je voulais savoir parce que bon. C'est un moment de solitude pour vous, c'est pas grave. Oui. Vous vous éteignez, vous n'êtes plus là. Là, il y a Salim Je m'éclipse. qui a été encadré par Omar. Il y en a un que je suis en train d'encadrer, de former. Ouais. Ici en Algérie. Voilà, donc pour le moment, ici en Algérie, on est 2. Espérons que là, d'ici l'année prochaine, il y en aura d'autres. Donc après, le karting reste un sport un peu... Il faut se donner les moyens pour... pardon. Bah oui, parce que pneumatique, pièces détachées, tout ça, ça coûte hyper cher. C'est pas comme le basket, le foot, c'est pas pareil, on a besoin juste d'un ballon pour... Là, le karting, c'est un peu différent, ça demande des moyens. Donc nous, on essaye de faire notre possible pour encadrer ces gens-là, enfin, que ce soit en handicap ou là, les enfants qui veulent s'intégrer à cette discipline. Donc on essaye de les aider, les encadrer et puis de les booster pour les voir plus tard dans des compétitions internationales. Ce serait plus bénéfique. La dernière question. Ce serait plus bénéfique pour vous si vous apparteniez plutôt à la fédération handisport qu'à la fédération des sports auto. Ou est-ce que pour l'instant... Je pense que oui. Je pense que oui. Mais bon, après moi je suis allé voir la fédération handisport l'année dernière. Donc pour eux, ils sont pas capables de gérer le handicap pour le moment, mais plus tard peut-être le handicap fera partie des activités de la fédération des sports. Bravo. Merci à vous. En tout cas, bonne chance. Ça va se passer les 8 et 9 octobre prochains. C'est le Trophée international handicap 2016 en Gerville en France. Première place, deuxième place, troisième place. Bah, je me fatigue pas, tu vois, je suis première place. Normalement, ça va être un podium. Objectif troisième, ça ira au pire. Après, un problème technique. Après en le course, pire, il est bien chez vous. Tout peut arriver. Ça, les faits de course sont là. C'est pas parce qu'on est un bon pilote qu'on va forcément gagner. Donc, parce que je rajoute autre chose, Omar, parce que Omar, ses résultats durant cette année, ils sont meilleurs, ils surclassent tout le monde. Donc, si tout va bien, normalement, on sera sur le podium. Et comme il a dit lui, on sera sur le podium et on sera content de le célébrer. Dès que vous reviendrez, j'espère qu'on reviendra ici. Bah oui, vous reviendrez avec un trophée surtout. Merci encore. Merci Omar d'avoir été avec nous. En tout cas, c'est un plaisir. Mes amitiés à toute la famille. C'est moi qui vous remercie. Ça se fait un plaisir. Mes amitiés à toute la famille. Monsieur Karting, l'homme qui parle du karting le plus chez nous. Eh bien, tant mieux. Il fait la promotion de ce sport, de cette passion et c'est tant mieux. Merci encore. C'est moi. Eh bien, mon petit kiki, c'était sympa. À bientôt. On se retrouve dès samedi prochain. Et demain soir. Demain soir, Canal Foot. Cet après-midi, il ne faut pas oublier, sur Canal Algérie, match entre l'USMA d'Alger et l'Olympique de Médéa en direct à partir de 17h. Eh ben, merci beaucoup et on te suivra demain soir dans Canal Foot. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec l'une des dernières lignes droites. C'est un peu les dernières lignes droites avec Maya Amrani qui reçoit aujourd'hui une styliste sur le plateau. Et puis, Bourahla qui est là juste pour nous et juste pour vous, surtout vous avez été nombreux à le demander. Ce sera juste après cette petite pause.